Bonjour à tous, bienvenue pour votre tirage des énergies générales pour ce mois de septembre 2020. Pour les vierges. Allez, c'est parti les vierges. Que vous réservent les énergies de ce mois de septembre 2020? Alors on nous parle de chance pour vous les vierges. Pour ce mois-ci, vous êtes dans une période de chance en ce moment. Et vous comptez bien en profiter. Le bouclier, là, je le vois comme... voilà, c'est mon tour d'avoir de la chance. Je suis en train de vivre un truc chouette. Peut-être quelque chose que... Et j'ai envie de le garder pour moi. Dans le sens où j'ai envie de m'isoler peut-être un peu pour me... J'ai pas envie d'exposer ce qui m'arrive. J'ai pas envie que ça se sache. Je veux me mettre à l'abri un peu de toutes les pensées négatives des autres parce qu'en ce moment, j'en ai pas besoin. Peut-être que c'est vous aussi qui avez compris à travers ce miroir magnétique que vous êtes capable de la créer, cette chance. Donc c'est pour ça que vous allez ressentir le besoin ce mois-ci de vous mettre à l'abri de tout ce qui vous paraît, des personnes qui vous paraissent négatives pour vous, de tout ce qui vous paraît un peu toxique. Vous allez tourner le dos à tout ça pour préserver en fait cette période. Vous savez que vous avez des choix à faire, peut-être que c'est des choix difficiles, il est temps de choisir, de prendre une décision. Peut-être que, justement, c'est pour ça que vous avez besoin d'un peu de temps devant vous, pour pouvoir prendre cette décision calmement, parce on nous parle quand même d'un nouveau départ. Il y en a forcément qui vont peut-être avoir un enfant là, qui vont avoir la surprise de savoir qu'ils vont être papa ou maman. C'est quelque chose qui commence. Vous êtes vraiment... je crois que tout le monde est en ce moment à un tournant quelque part, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau de la vie familiale, où chacun est à un moment donné à un tournant. Vous apprêtez vraiment, il y a un projet là qui va voir le jour. Vous savez peut-être pas comment vous y prendre encore, mais ce projet va voir le jour, c'est sûr. Peut-être qu'il y en a qui vont être amenés à changer, il y a un changement, il y a un déplacement. On fait de la route. Un peu comme cette cigogne qui revient toujours au même endroit. Peut-être que vous retournez aussi, il y en a qui retournent de là où ils viennent. On va aller voir ça avec le tarot. Peut-être que vous avez rencontré, parce qu'en dos, vous avez le retour de l'amour. Quelqu'un peut-être que vous avez rencontré par rapport à vos amis. Et peut-être que vous êtes en train de vivre quelque chose de beau à travers cette carte de la chance et que pour l'instant vous avez envie de ne pas dire les choses, pas parce que, mais plus de vous protéger de la vie des autres parce que vous êtes en train de vivre quelque chose qui, où vous n'avez pas envie d'entendre ce qu'on a à vous dire.
Vous avez besoin de vous isoler un petit peu pour pouvoir prendre... Vous n'avez pas envie d'être influencé par ce que peuvent dire ou en penser les gens de votre entourage. Vous avez envie de faire vos propres choix. Oh mince, j'ai dit le tarot. Je me trompe de carte, pardon. Alors là, avec la chance, on a le 2 d'épée. On vous demande juste à travers cette carte de vous laisser faire et d'y croire. De croire en vous, de croire en ce qui se passe, de croire même si c'est quelque chose qui vous doutez. On vous dit de pas douter. De garder, faites confiance. Vous êtes dans une période de chance, alors faites-vous confiance. Avec le 9 de coupe, on vous parle de joie. On vous dit que de satisfaction personnelle. C'est la carte des vœux qui se réalisent. Ce que vous désirez, ça va se réaliser. Vous allez pouvoir avoir l'occasion de laisser une part de... un peu le passé derrière vous. Et de profiter maintenant de tout, de vous tourner vers l'avenir, de faire de nouveaux projets, parce qu'en plus, vous allez, oui, vous allez avoir l'occasion de voir les choses autrement. Je pense qu'à travers, oui, c'est ça, le bouclier, c'est vraiment, il y a de l'angoisse. Il y a de l'angoisse parce que vous avez besoin justement de vous faire confiance et vous doutez énormément de vous. Vous restez sur certains échecs du passé qui sont restés encore... vous doutez par rapport à ça, vous ne vous faites pas confiance. C'est pour ça que vous avez besoin de prendre du recul. Après, on vous dit que ce choix que vous avez à faire, ce tournant important, cette décision que vous avez à prendre quelque part, elle va vous porter bonheur. Elle va venir à vous de manière spontanée. À travers une bonne nouvelle, à travers quelque chose qui va vous donner le déclic par une prise de conscience, quelque chose qui s'éclaire, quelque chose que d'un coup vous comprenez. Après, il y a beaucoup de choses qui vous traversent la tête, là, au niveau de cette nouveauté qui se présente à vous. C'est quelque chose de léger, c'est quelque chose de nouveau. On vous dit que... Voilà, d'un coup, vous avez beaucoup de choses en tête et que quand même, il va falloir faire le tri dans ce que vous voulez. Il y a plein de possibilités qui s'offrent à vous, mais il va falloir quand même rester concentré. Pas vous emballer et de faire de fausses projections, par exemple. Dans le sens où
se créer des peurs, par exemple, en se disant que parce qu'on manque de confiance, on va avoir peur de faire des erreurs, de ne pas être capable. Voilà, il y a plein de choses comme ça qui vont vous passer par la tête et non, si les choses elles se présentent à vous de cette manière, c'est que vous êtes capable de... C'est que vous les méritez, c'est que tout va bien. Ne faites pas de mauvaises projections. Faites le tri aussi dans... la nouveauté fait que des fois on a envie de plein de choses, on se met à avoir les yeux plus gros que le ventre, on va faire ci, on va faire ça, on a plein de choses qui nous passent en tête et on vous demande aussi de faire le tri. Il va falloir procéder quand même, procéder par ordre. Et on vous dit que cette nouvelle naissance, à travers la reine de bâton, elle va vous permettre de vous mettre en avant, elle va vous permettre de créer, d'inventer, de pouvoir aller vraiment de l'avant, de prendre de nouvelles décisions, pas de décisions, mais de nouvelles initiatives, vraiment, voilà, vraiment de vous concentrer sur l'avenir dorénavant. Vous avez plus que ça à faire. Il y aura tout. C'est comme si cette naissance va vous mettre dans le sens où d'un coup il y aura tout à reconstruire, tout à faire, tout à repenser. Et vous allez pouvoir en fait vous mettre en avant à travers ça. Vous mettre en avant et créer vraiment quelque chose que vous souhaitez, que comme vous l'avez imaginé, quelque chose qui vienne vraiment de vous. On va continuer. Il y a beaucoup de cavaliers. Je pense que ça va être un mois quand même où les choses elles vont bouger pour vous. Il y a une notion de rapidité en plus, avec peut-être pas avec ces deux cavaliers-là, mais avec celui-ci, il y a quand même une notion de rapidité. On a envie d'accélérer, que le mouvement s'accélère, parce que ça y est, on a compris que la chance, elle avait tourné, que c'était le moment pour nous. On a envie d'avoir ce qu'on veut, on a envie d'aller vers ce qu'on désire, et on a assez attendu pour ça. Ça fait un moment qu'on attend ce moment. Et là, ce moment est arrivé. Il y a quelqu'un qui arrive, qui vous fait une proposition ou quelque chose comme ça, ou alors tout simplement on se dirige vraiment, c'est un élan du cœur, on met un coup d'accélérateur là où ça fait longtemps qu'on aurait dû le faire. On se dirige vers ce qu'on veut vraiment parce qu'on s'est regardé, on s'est posé les bonnes questions, on s'est regardé en face à un moment donné, on s'est posé les bonnes questions. Il y a beaucoup de choses qu'on a compris. Donc maintenant on se dirige avec force et détermination vers ce qu'on souhaite vraiment. Parce que là peut-être qu'il y en a aussi qui se mettent à l'abri, qui veulent faire les choses pour eux, parce que pendant un moment ils étaient peut-être... par rapport à leur travail ou par rapport à tout ça, entouré de personnes négatives. Alors des fois les personnes elles sont pas négatives directement envers nous, elles sont négatives, elles ont un état d'esprit négatif. Et ça vous en avez pas besoin en ce moment. Ça ressort beaucoup. Enfin pour moi ça parle, c'est un point important. Le fait de... Voilà, peut-être que vous avez subi peut-être pas mal de jalousie ou de choses comme ça, ou de rivalité dans le travail, par rapport à votre manière de faire, par rapport à ci, et tout ça, vous en avez marre en fait. C'est pour ça qu'à partir de maintenant, c'est pas que vous vous mettez à l'abri, mais vous vous protégez de tout ce qui est négatif, vous le mettez de côté et vous faites enfin ce que vous avez à faire. Et cette direction que vous prenez,
que vous allez décider de prendre ce mois-ci. Ça fait longtemps que vous y pensez, que vous vous y préparez, parce que vous pensez à tout dans votre tête, vous l'avez imaginé, ça fait un moment que vous y cogitez et que vous cherchez une issue pour pouvoir justement partir dans cette direction. Et là, l'issue, c'est comme si elle apparaissait d'un coup et que c'est le moment d'y aller. Donc maintenant, les gens négatifs, on les met de côté et on fait ce qu'on a à faire. Maintenant, on vous dit d'être raisonnable aussi à travers la carte de l'enfant. À travers le 4 de Pentacle, c'est peut-être ne dépensez pas plus d'argent que ce que vous avez. Peut-être ne vous emballez pas trop. Tenez compte de ce que vous possédez. Gardez-le bien, mais comptez bien. Ne vous éparpillez pas. Ou au contraire, vous êtes dans une période où vous avez besoin de prévoir, d'être prévoyant. Donc, gardez, enfin, c'est important de... Je pense que là, on nous parle d'économie. On a travaillé, on a fait des économies. C'est le moment de repartir. C'est le moment de repartir sur quelque chose de nouveau. On parle d'une naissance, de quelque chose de sûr avec le cavalier de Pentacle et qui va durer dans le temps. Des décisions qui ont été prises, une naissance, une nouveauté, mais c'est le début d'une longue période. Quelque chose qui va... Oui, de solide, de fiable. Je suis désolée pour le chien qui aboie, là je peux rien faire, elle est à l'autre bout de la maison. Puis vraiment, là, vous vous dirigez, c'est comme ce cavalier de coupe, il apparaît comme un soulagement, un élan du cœur. Allez, on y va, parce que c'est vraiment ce que j'attendais, c'est vraiment... j'ai même trop attendu, il y en a qui vont se dire pourquoi j'ai attendu aussi longtemps. Pourquoi je me suis posé autant de questions. Allez, c'est le moment, il faut y aller, quoi. Il faut y aller, j'ai récolté assez d'argent, j'ai fait mes économies. Dans mes plans, il faut que je reste réaliste, parce que peut-être que j'ai pas... non plus énormément d'argent et je sais que de toute façon j'ai un savoir-faire, j'ai un métier en main, j'ai quelque chose. Allez, je me lance, j'y vais. Le 8 de denier, ça peut être aussi le fait de travailler sur soi. Vous avez besoin de vous mettre à l'abri des personnes négatives parce que vous avez besoin de vous reconstruire, vous avez besoin de travailler pour vous. Ça fait longtemps que vous cogitez, voilà, c'est le moment. C'est le moment d'y aller, c'est le moment de foncer. Je sais pas dans quoi vous foncez, mais ça va vous réussir en tout cas. Après, ça dépend, ça peut être professionnel, ça peut être personnel. Vous adaptez, hein. C'est un tirage général. Oui, voilà, vous avez le 5 de bâton. Alors, ça peut représenter soit des conflits avec les autres, des personnes jalouses, des personnes qui parlent, le fait... ou tout simplement aussi le fait de se poser trop de questions et de se prendre énormément la tête. Voilà, c'est beau. Là, c'est ça que j'y vois. Vous êtes posé énormément de questions, vous êtes pris la tête. Peut-être qu'à un moment donné, vous aviez réellement un entourage négatif et d'ailleurs, vous regrettez que les choses se soient passées comme ça. C'est pas ce que vous avez souhaité. Il y a quand même des sacrifices à faire aussi, vous le savez très bien. Il y a des choses des personnes que vous allez devoir laisser derrière vous ou renoncer à certains avantages, à
renoncer, vous allez devoir renoncer à quelque chose. Ça aussi, vous le savez. Ou peut-être que vous êtes tout simplement déçu, vous avez des regrets. Vous regrettez que les choses se soient passées de cette manière. Parce que ce que vous avez préparé, vous l'avez préparé en secret quelque part, à travers la papesse. Il y a ce besoin en fait de maintenant, vous vous êtes assez préparé, vous avez assez pris votre temps, et là vous avez, jusqu'à maintenant, si vous n'avez pas été plus vite, c'est juste parce que vous avez manqué de courage. Peut-être que vous aviez des peurs, que vous aviez besoin de plus de temps, tout simplement, pour vous préparer à ce changement qui a l'air quand même assez important, puisqu'on a quand même la roue de la fortune sur l'enfant, donc c'est bien que les choses vont se transformer, les choses vont bouger, vous rentrez dans un nouveau cycle. Il y en a pour qui il va y avoir des déplacements, des voyages. Les choses vont changer autour de vous. Votre environnement va changer. Et on vous dit aussi, à travers le 6 de Pentacle, que vous allez de toute façon, c'est la naissance, vous allez retrouver un équilibre, une notion de partage, une notion d'être en phase avec vous-même aussi. Un équilibre, c'est comme, oui, un équilibre financier, un équilibre, vous allez pouvoir vous sentir bien. Vous sentez bien, les choses, elles sont équilibrées dans votre vie, elles sont justes. Vous êtes peut-être maintenant dans une situation, peut-être qu'avant qui était déséquilibrée, vous donniez plus que ce que vous receviez. Et bien maintenant, vous rentrez dans une phase où les choses elles vont être équitables pour vous. Elles vont être plus sereines. On va aller voir avec l'oracle. En fait, j'habite collée à un restaurant, donc là, ce soir c'est la fête, c'est pour ça que ma chienne aboie beaucoup, c'est qu'il y a plus de mouvement que d'habitude, alors elle aboie. On vous parle de fumée, de prière. Même si vous avez cessé de prier Dieu, la déesse, le grand esprit animiste ou quiconque correspondant à votre croyance, soyez assurés que vos prières ont été entendues et qu'elles sont en train d'être exaucées. Il faut néanmoins continuer à être patient. Vous avez peut-être l'impression qu'il y a des lustres que vous avez demandé des réponses à vos questions, mais vous devez laisser toute chose se dérouler naturellement, telle la fumée sortant d'un foyer. Pour que tout cela se produise, des choses invisibles pour vous doivent prendre place en arrière-plan. Par conséquent, même si vous êtes pressé d'en connaître les résultats, gardez foi et confiance dans le fait que tout est dans l'ordre divin. L'anticipation positive est appropriée, car vous recevrez ce que vous espérez ou même plus. Les prières seront une bonne aide dans cette situation. Ce que vous avez demandé se produira bientôt. Demandez et cela se produira. Soyez patient, les prières quotidiennes amélioreront votre connexion avec le divin. Tenez une liste de prières pour ceux qui ont besoin d'aide et de soins. Donc c'est bien ce que je dis en fait. Ce que vous avez attendu depuis si longtemps arrive là tout d'un coup. Et c'est vraiment pour le meilleur. C'est pour une vie plus équilibrée, plus sereine, avec plus d'échanges, de nouveaux échanges. Donc même si ça vaut quelques sacrifices, que vous allez y laisser des plumes, quelque part, bah ça en vaut la peine. De toute façon, il le faut. C'est le moment pour vous. Ça fait trop longtemps que vous attendez, donc allez-y, foncez.
Voilà les vierges. Je vous souhaite de passer un très très bon mois de septembre. On se retrouve très bientôt pour le tirage des énergies sentimentales. Sur ce, je vous souhaite de passer une très bonne fin de journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.